Quand tu t'imagines un couple parfait, typique américain, à quoi tu penses? Moi, quand je pense à un couple parfait américain, je pense à tous les films d'adolescents que j'ai vus. La belle cheerleader blonde avec le joueur de football très beau. Autant qu'on nous enfonce cette image dans le fond de la gorge du couple parfait américain, on idéalise ce genre de couple. On se demande si ces couples en question représentent réellement la perfection. Aujourd'hui, on va parler de la descente en enfer d'une belle cheerleader américaine blonde nommée Emma Walker. This is not a test. Donc laissez-moi vous parler de Emma Walker. C'est une belle jeune fille de 16 ans qui est née le 20 mars 2000 à Knoxville dans l'état du Tennessee. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est une cheerleader à l'école secondaire Central High School. Et pour elle, le cheerleader, c'est pas juste genre un sport, c'est une passion. Elle est cheerleader de compétition et elle est excellente. Elle adore aider les gens. Toute sa vie, elle a voulu être vétérinaire pour aider les animaux parce qu'elle adore aussi les animaux. Mais là, plus elle vieillit, plus elle pense à s'enligner comme dans le domaine médical pour être infirmière. Emma est une fille très confiante, populaire, avec énormément d'amis. C'est au secondaire qu'elle a rencontré son petit ami, un joueur de football 2 ans plus vieux, donc 18 ans. Il s'appelle Riley Gow. Riley, c'est aussi un gars un peu parfait, là, si on veut. C'est surdoué à l'école, c'est un des premiers de classe. Il joue au football, un sport dans lequel il excelle, et il adore jouer aux jeux vidéo. Riley est aussi aimé de tous, c'est le bouffon de sa classe, il est très populaire, beaucoup d'amis. Donc un peu au niveau des apparences, ça semble être un couple qui va très bien, un couple parfait. Lorsque Emma et Riley ont commencé à se fréquenter, les parents d'Emma étaient vraiment contents parce que Riley c'est un petit gars qui était super poli, c'était comme un bon parti pour leur fille. C'était un peu le coup de foudre entre Riley et Emma. Ils publiaient plein de photos sur les médias sociaux. C'est ça, genre ça allait vraiment bien dans le couple au départ. Mais très vite, on s'est rendu compte que Riley commençait à être un peu contrôlant avec Emma. Il était très dépendant affectif, mais aussi très possessif de sa belle Emma. Il aimait pas qu'elle sorte sans lui, même si elle sortait avec ses amis de filles, là, si c'était juste des filles, il aimait pas ça, ne pas être présent à ses côtés. Leur relation a duré 2 ans en tout, mais comme pas mal de couples de cet âge, c'est pas une relation super solide. C'était comme une relation on and off, ils se laissaient, ils revenaient ensemble, c'était super dramatique. Et Emma commençait un petit peu à se détacher de Riley parce que, comme je vous dis, il était contrôlant, puis ça allait en s'aggravant. Il était rendu un moment que Emma se faisait dire par son petit ami ce qu'elle pouvait porter ou pas. Elle pouvait pas porter de vêtements trop sexy parce qu'il devenait très jaloux. Il aimait pas que les autres garçons la regardent. Donc juste ça, c'est des red flags, là, surtout à cet âge-là et surtout en début de relation comme ça. At first, it was just kind of normal, like nothing out of the ordinary. He didn't really talk to us, her friends, a lot, but I was just like, oh, he's shy, like new boyfriend. It just seemed normal, but then after a while was when we got kind of concerned. What concerned you? That he didn't really have any interest in getting to know her friends, and he kind of became controlling over her, what she did, her activities. He got more possessive and more clingy towards her and, you know, wouldn't let her do certain things. They were really dramatic, I would say, just because it was usually just like yelling at each other or just like harmful words towards each other. Il était super intense. Par exemple, Emma travaillait dans un supermarché et il pouvait passer comme toute la journée à l'attendre à l'extérieur du supermarché. Donc, il allait la porter, il attendait dehors, là, à la porte. Et quand elle sortait de travailler, il allait la reporter chez elle. Comme vous voyez, genre, il la laissait pas aller nulle part sans lui. Et encore là, c'était pas des petites ruptures, c'était souvent des ruptures sur Snapchat ou ça, mais c'était super dramatique. Et Riley devenait très agressif. Des fois, il traitait Emma de bitch, puis il disait à quel point il la détestait, à quel point elle irait nulle part dans la vie. Il était violent dans ses propos. Même qu'une fois, la mère de Emma, Jill, a vu un message que Riley avait envoyé à sa fille et ça disait « Je vais regarder dans les annonces de décès et ton nom va y être ». C'était comme quelque chose comme ça.
C'est très menaçant. Les parents de Emma commençaient à avoir plusieurs red flags, comme j'ai dit, et ils aimaient plus ça que Riley soit dans la vie de leur fille. Et Emma, on dirait qu'elle s'éloignait pas tant que ça de Riley. Oui, des fois, ils se laissaient pour quelques jours, mais ils revenaient toujours ensemble. C'est là qu'ils ont pris la décision de bannir Riley de la maison. Ils ne voulaient plus que ce jeune homme mette les pieds dans leur maison. Au début, ça semblait marcher, mais en fait, ça faisait juste compliquer la relation parce que Emma et Riley continuaient de se voir à l'extérieur, mais pas à la maison. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, ils ont décidé d'enlever le téléphone cellulaire de Emma. Ils lui ont confisqué pour plus qu'elle ait le moyen de texter Riley. Ça n'a pas fonctionné non plus parce que Riley a donné un iPod Touch à Emma, donc tu peux te connecter sur le Wi-Fi, et il continuait à se texter en cachette. Parce que malgré toutes les méchancetés que Riley disait à Emma, il la connaissait bien, puis il savait ce qu'il fallait lui dire pour qu'elle le pardonne. Il savait quoi dire pour qu'elle retombe en amour avec lui et qu'elle revienne vers son footballeur tant adoré. En octobre 2016, Riley s'est diplômé de l'école secondaire, il était rendu à l'université et les parents de Emma ils ont comme puni leur fille. Et toutes ces restrictions semblaient quand même marcher parce que ben, il ne pouvait plus se texter, il se voyait plus à l'école et Emma n'avait plus le droit de sortir. Donc évidemment, elle commençait à oublier Riley et ça semblait prendre du mieux. Emma recommençait à être elle-même, à ne plus dépendre d'un homme. Tu sais, elle recommençait à retrouver sa joie de vivre qu'elle avait perdue en présence de Riley. Même que Emma a dit à sa famille et ses amis que Riley et elle étaient terminés pour de bon et elle ne reviendrait jamais avec lui. Mais pour Riley, ça n'allait pas aussi bien. Il vivait en résidence universitaire. Et une soirée, il a pris beaucoup de Vicodin, c'est genre des antidouleurs assez puissants. Il a pris plein de pilules avec de l'alcool et il a fait une tentative de suicide. Il pleurait toujours, il était en gros chagrin d'amour. C'est le vendredi 18 novembre 2016 que tout a commencé à mal aller. Emma était dans une fête avec des amis et là elle a dit à un de ses amis, Zach, qu'elle était inquiète parce qu'elle recevait des messages textes super étranges de numéros inconnus. Emma a montré ces messages à Zach, puis c'était comme genre va à ton auto avec tes clés, vas-y seul, je suis avec quelqu'un que tu aimes, si tu fais pas ce que je te dis, je vais le blesser. Donc c'était des messages de menaces. Emma a avoué à Zach qu'elle était pas mal sûre que c'était les amis de Riley qui voulaient lui faire peur ou la menacer. Elle a répondu au message en disant qu'elle appellerait la police, mais les messages devenaient de plus en plus agressifs. Si tu veux l'entendre pleurer et crier, appelle la police. Et dans les messages, on disait si tu veux l'entendre pleurer en parlant d'une personne, Emma était pas mal sûre qu'on parlait de Riley. Finalement, les messages textes ont dit qu'il allait laisser Riley à l'extérieur de la maison où avait lieu la fête. Emma pleurait, elle était vraiment stressée. Zach l'a accompagnée à l'extérieur. Et c'est là qu'elle a trouvé Riley. Il était couché face contre le sol. Il était comme abandonné dans une sorte de ravin, pas loin de la maison où avait lieu la fête. En s'approchant, ils se sont rendus compte que c'était Riley. Il était super confus, il comprenait pas pourquoi Emma était là. Il comprenait pas il était où, qu'est-ce qui lui était arrivé. Il allait vraiment pas bien, il était comme dans un autre état. Mais Emma croyait pas vraiment à ça. Elle disait genre laisse-moi tranquille, on n'est plus ensemble, arrête là, arrête de me parler. Riley était super offensé, il est parti. Il a appelé son ami Noah pour lui dire qu'il venait juste d'être kidnappé. Son ami Noah n'y croyait pas une seconde non plus. Mais Riley était oui, je me suis fait kidnapper, je me suis fait embarquer dans une vanne puis on vient de me jeter au milieu de la rue. Personne ne le croyait, mais en même temps, c'est pourquoi il serait kidnappé. Il n'y a pas de question de demande de rançon, il n'a pas été blessé. C'est comme une histoire qui n'a pas vraiment de sens. And how did Emma react? Very uneasy. She was very upset. She was crying. She didn't really know what to think because she's just like, we just broke up. Like, leave me alone. And he basically told me that these people knocked him out, took his car, and threw him in a van. And he didn't know where he was. Essentially kidnapped. Yeah. Did you believe him? Not at all. You know, but what am I supposed to do? Did anybody offer to call the police? We talked about it, but he said no. Just like, no cops. Donc cette soirée-là, un peu étrange, il n'y a personne qui a appelé la police, ni les amis de Emma et Riley, ni Emma ni Riley. Le lendemain, Emma a appelé ses amis en panique. Elle était toute seule chez elle et il y avait comme un inconnu sur son terrain, là, devant la maison, et il arrêtait pas de cogner et de sonner à la porte sans arrêt. Elle avait tellement peur, ses amis faisaient comme rien, qu'elle a texté Riley
Elle lui a dit « Je te déteste, mais j'ai vraiment besoin de toi en ce moment. » Riley a tout de suite répondu, il a dit « Ok, je m'en viens, je suis en route. » Et c'est ça, l'inconnu c'était comme une personne habillée en noir devant chez elle, puis elle savait pas c'était qui, pourquoi il était là, et avec les événements de la veille, là, ça lui faisait douter que peut-être qu'elle était en danger. Entre-temps, Jill est arrivée à la maison et c'est là qu'elle a vu sa fille Emma devant la maison avec son ex-petite amie Riley. Et Emma allait vraiment pas bien, elle était en panique. Jill s'est approchée de Riley, elle lui a demandé de quitter les lieux. Mais Emma elle se sentait pas en sécurité. Jill ne croyait pas trop à cette histoire-là. Elle dit « Voyons Emma, tu trouves pas ça bizarre que les deux événements qui ont eu lieu hier et aujourd'hui, les deux fois c'était Riley qui était impliqué et Emma était là, non maman je sais que c'est pas lui. » Les parents d'Emma étaient quand même inquiets, ils suivaient leur fille partout pour s'assurer qu'elle était en sécurité, donc c'est eux qui allaient la porter à l'épicerie où elle travaillait, à l'école. Et ça semblait fonctionner, Emma avait cessé de recevoir des SMS inquiétants. Donc ça a duré 2 jours. Jusqu'au dimanche 20 novembre. Une journée plutôt normale, Emma a passé la journée avec sa famille, le soir elle a parlé au téléphone toute la soirée avec son amie parce qu'elle faisait un devoir ensemble et elle s'est couchée quand même tôt parce que le lendemain elle allait se lever de bonne heure pour se laver les cheveux avant l'école. Donc Emma s'est couchée un peu avant minuit et le lendemain, vers 6h du matin, c'est Jill qui est allée réveiller sa fille pour que Emma puisse se laver les cheveux. Donc elle cogne à la porte, Emma réveille-toi, il est 6h, il est l'heure. Pas de réponse. Elle ouvre la porte, donc il fait encore noir, elle fait juste bouger comme la jambe de sa fille. Pas de réponse. Jill s'approche de plus en plus de sa fille, elle regarde son visage et tout de suite elle a su, il n'y avait plus de vie dans le visage de sa fille. Un peu en panique, elle prend le pouls d'Emma. Il n'y a rien. Jill a tout de suite appelé le 911, mais il était déjà trop tard. Emma était décédée. Très vite, la chambre d'Emma est devenue une scène de crime. Malgré qu'on pensait que c'était un suicide, mais tu sais, il n'y avait pas vraiment de raison pour que ça soit un suicide. Emma allait relativement bien malgré la rupture. Donc il y a un coroner qui est arrivé sur les lieux et il a tout de suite vu quelque chose que Jill n'avait pas vu, soit un petit microscopique trou dans le mur. À l'extérieur de la maison, on a retrouvé sur le sol 2 petites douilles. Donc on savait que des coups de feu avaient été tirés. Une balle avait atteint Emma dans la tête, derrière l'oreille juste ici, et l'autre balle s'était logée dans son oreiller. Donc on parlait maintenant d'un meurtre. D'ailleurs, le père de Emma, durant la nuit, il s'est rappelé qu'il a comme entendu une porte claquer. Il a entendu un bruit vraiment fort, il a assumé que c'était une porte qui claquait. Il est sorti de sa chambre, il a regardé un peu partout dans la maison si tout était beau. Il a même jeté un coup d'œil dans la chambre de Emma. Pas de problème, sa fille dort, donc il est retourné se coucher. En fait, le bruit qu'il a entendu, c'était les coups de feu. Et ce qu'il savait pas, c'était que Emma est en train de se vider de son sang dans son lit. Quand les proches de Emma ont tous été interviewés, ses meilleurs amis, ses parents, sa sœur, tout le monde a été interviewé. Et le même nom était sur toutes les lèvres, soit Riley Gall, l'ex-petite amie d'Emma. C'est là que les policiers se sont mis à le surveiller de très près. Riley Gall, quand il a appris la nouvelle, lui aussi était en deuil, là, extrêmement, là, il était vraiment triste, genre, il écrit sur les médias sociaux, « Repose en paix, mon cœur, je t'aimerai toujours ». Il y a un ami de Riley qui s'appelle Alex McCarty qui s'est rappelé qu'après le kidnapping, Riley avait comme vraiment peur pour sa vie. Donc Alex il a rencontré les détectives puis il a dit qu'il se rappelait que justement après le kidnapping, Riley avait peur pour sa vie et il s'était procuré une arme à feu. Alex, quand son ami lui avait montré l'arme à feu, il pensait que c'était comme pour un suicide, fait qu'il a dit à son ami non là, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il a comme eu peur, mais il trouvait que c'était un détail assez important, surtout que Emma était morte par balle, là. Donc c'était quelque chose d'assez important à dire aux détectives. Il y a un autre ami de Riley qui a rencontré la police. Il se rappelle que Riley lui avait demandé s'il savait comment effacer des empreintes digitales sur une arme. Et il a dit à son ami « Ah, c'est pas pour moi, c'est pour un de mes amis ». Ça n'a pas été long que Riley a été amené au poste de police pour un interrogatoire formel. Il y avait quand même un alibi, il dit « Ouais, non, moi, vendredi soir, j'ai passé la soirée avec Noah ». En vrai, durant l'interrogatoire, le plus étrange, c'est que Riley était incapable de dire le nom de Emma. Il l'appelait genre « The Girl ». Mais tu sais,
t'as passé une bonne relation de 2 ans intense avec elle, puis t'es pas capable de prononcer son nom. Jamais il était capable. Ou genre, il parlait de girl, puis là, les détectives étaient qui? Puis là, il était là, the girl. Mais genre, il était pas capable de dire le nom de Emma. I hope to God I'm not a suspect in her death. Did I say you were? I hope you don't think it. Because I wouldn't hurt that girl for... I would hurt myself if I hurt her, and that's what I've done. Donc, il y avait comme un gros blocage. Et aussi, les policiers ont remarqué que malgré tout ce qu'il disait sur les médias sociaux, ça avait pas de l'air d'être un jeune homme qui était en deuil. C'est comme s'il était super déconnecté de la réalité, il parlait comme un robot. Il avait pas de l'air d'être triste, pas du tout. Les policiers lui ont demandé des questions sur le fameux fusil de son grand-père qu'il s'était procuré. Riley a tout nié par rapport au fusil. Quand Riley a quitté le bureau du shérif, il a appelé son ami Alex vraiment fâché, il a dit genre « Dude, pourquoi t'as parlé du fusil? Pourquoi t'as dit que je t'avais posé cette question-là? » Les deux amis de Riley, donc Noah et Alex, eux, ben oui, c'était les bons amis de Riley, mais aussi ils tenaient beaucoup à Emma et ils trouvaient qu'il y avait une injustice. Ils connaissaient assez bien leur ami pour savoir que Riley mentait. Donc ils ont décidé de collaborer avec les policiers pour qu'ils puissent retrouver l'arme du crime. Ils ont porté des micros cachés et tout. Et c'était comme une grosse opération. Et finalement, oui, ça a fonctionné. Les policiers ont pu récupérer l'arme du crime. Sorry about him, my dog. I want to be so upset and I can't because I'm worried about getting arrested and putting away for murder that I didn't commit. Never in my life would I kill someone that I love. Love you, bro. It sucks you gotta deal with all this, man. I'm trusting you guys, like, with my life, because, I mean, this is 70 years in jail if I get convicted of something I didn't do. Why can't you just give him a gun? It just needs to be gone. For whatever reason, it just needs to be gone. You guys don't have to come with me if you don't want to. I mean, I got your back, man. If it's in the Tennessee River, they will never find it. Donc, les policiers ont pu retrouver justement l'arme du crime, des vêtements et des gants noirs. Et ça prouvait aussi que c'était probablement Riley qui avait stalké Emma. Justement, quand elle avait vu un individu sur son terrain habillé en noir, mais on est pas mal sûr que c'était Riley. Donc, grâce à cette découverte, Riley Gall a été arrêté pour le meurtre de son ex-petite amie, Emma Walker. Durant le procès, l'avocat de Riley a défendu son client en disant que l'intention de Riley n'était pas du tout de tuer Emma, en fait c'était plus de lui faire peur ou d'attirer son attention. Sérieusement, je le crois, il était tellement en amour avec Emma, je sais pas si son intention était de la tuer, il était maladroit, c'est un accident, mais c'est vraiment con là, c'est vraiment un con là. Ça se peut que ce soit un accident, mais écoute, t'as quand même tué Emma, une jeune fille de 16 ans qui avait toute sa vie devant elle. Il mérite la peine qu'il a reçue. Donc il a été chargé pour meurtre au premier degré, stalking, je sais pas comment dire ça, genre stalking en tout cas, comme harcèlement, vol et possession illégale d'armes à feu. Riley Gall a été condamné à la prison à vie et tout au long du procès, en tout cas, il n'a jamais présenté ses excuses aux parents de Emma Walker, il faisait juste dire que c'est un accident, mais jamais il a montré une sorte de compassion envers les parents de Emma, qu'eux ils ont perdu leur fille, en tout cas. Je sais pas s'il se sent réellement mal, peut-être que oui, mais il l'a pas montré vraiment. Donc voilà l'horrible histoire de Emma Walker, c'est extrêmement triste et j'ai l'impression que ça nous sert de leçon un peu. Genre les filles ou les gars, regardez toutes les red flags, on l'a vu à quel point Riley est comme passé du petit ami parfait à un homme contrôlant, jaloux, possessif. Faut vraiment être alerte à ces petits trucs-là. C'est de la violence psychologique, de la violence physique, parce qu'elle est morte. Il faut faire attention à ces choses-là en tant que... Ben moi, je parle en tant que femme, là, hétérosexuelle. On en a tous eu des mauvais petits amis, puis on reste avec eux, on dit « Oh, ils vont changer, mais dans le fond, ils m'aiment. » Non, faut pas accepter ce genre de comportement. Faut faire attention à soi, faut se respecter. Quand on est mal à l'aise avec des ordres ou des demandes de notre petit ami, de quelconque personne, là, je parle au juge, je dis un petit ami, ça peut être une femme, un homme. Quand on se sent mal à l'aise, faut s'écouter et mettre fin à ces relations toxiques. Donc voilà, c'était ma petite leçon là, parce que l'histoire de Emma, je pense que ça pourrait arriver n'importe quand et on doit tous connaître quelqu'un qui est dans ce genre de relation malsaine et violente.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je le dis rarement, mais faites-le. Je publie 2 vidéos par semaine. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could be